Alors, j'ai consulté il y a de très nombreuses années, puisque je devais avoir une vingtaine d'années pendant mes années d'études de dentaire. C'est là que j'ai appris tout de suite que j'avais besoin d'un traitement orthodontique chirurgical. J'ai consulté un orthodontiste parce que j'avais des soucis de béance, c'est-à-dire que j'avais la mâchoire du haut et la mâchoire du bas qui ne se touchaient pas devant depuis un bon moment, donc ça me gênait quand même fortement d'un point de vue fonctionnel. Pour la chirurgie, je ne pensais même pas qu'on puisse opérer les gens de la mâchoire. Et en fait, quand on m'a parlé de décalage, effectivement, j'ai compris qu'il y aurait certainement une chirurgie derrière pour résoudre ce problème. Et j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, j'avais hâte de rencontrer le chirurgien pour voir ce qu'il en était du mode opératoire. J'avais notamment peur que les cicatrices soient visibles et qu'on change la morphologie de mon visage et que je ne me reconnaisse pas. En pratique, il y a 3 raisons pour lesquelles on va décider de faire une chirurgie. La première raison, c'est par rapport à l'occlusion dentaire. L'occlusion dentaire, c'est l'emboîtement des dents. Et là, c'est l'orthodontiste qui a besoin de la chirurgie, car il ne peut pas résoudre le problème du patient sans qu'une intervention vise à remettre les mâchoires en face, ce qui va permettre d'emboîter les dents. C'est quand même la raison principale sur laquelle se base cette chirurgie. L'autre raison, que l'on connaît maintenant depuis plus de 20 ans, c'est que cette chirurgie elle a la capacité d'améliorer la respiration, d'améliorer le volume des voies aériennes et donc de résoudre des problèmes de ronflement et d'apnée du sommeil. Donc à chaque fois qu'on prend en charge un patient, on doit être conscient de l'impact que cette chirurgie va avoir sur la respiration. La troisième raison, c'est des raisons qui tiennent à l'équilibre esthétique du visage. Soit que le patient présente un déséquilibre morphologique dont il est d'ailleurs plus ou moins conscient, soit qu'au contraire ce soit des patients qui ont un équilibre relativement satisfaisant qu'il va s'agir de préserver. Donc c'est une question vraiment essentielle à aborder dès les premières consultations. Quel pourrait être l'impact du traitement sur l'équilibre, la forme de votre visage? Le premier objectif, c'est évidemment un objectif fonctionnel, c'est d'arriver à emboîter les dents comme ça. Ce que j'explique aux gens, c'est que si on fait un traitement d'orthodontie, l'objectif sur le long terme, ça va être de conserver leurs dents, de mastiquer correctement, ça veut dire de mastiquer des deux côtés. Et il est évident que si j'ai un décalage de mâchoire, ça devient mission impossible d'emboîter les dents. Donc mon travail il a consisté évidemment à trouver les bons intervenants, trouver la bonne équipe pour pouvoir proposer ce genre de protocole de façon reproductible et relativement simple. Travailler en équipe, c'est absolument essentiel dans la prise en charge orthochirurgicale, tout simplement parce qu'on connaît les attentes et du chirurgien et de l'orthodontiste. Et donc on va répondre exactement à ce qu'ils nous demandent. On sait quels gestes ils vont faire et eux savent quels sont nos process rééducatifs. C'est un travail d'équipe. Chez les patients adultes, on va proposer exactement le même traitement que chez les adolescents et on va devoir simplement adapter l'organisation des choses car ils n'ont pas la même disponibilité. Le cœur de la rééducation, elle est aussi du fait du patient. Un patient motivé, c'est un patient qui va avancer. Et un patient qui avance, il avance dans tous les sens du traitement et dans la stabilité du traitement et dans l'orthodontie et dans la récupération chirurgicale et kinésithérapique. Au final, quand on revoit les patients 1 an après la chirurgie, on leur demande un petit peu comment ça s'est passé et quel est leur retour. Et dans, je dirais, 98% des cas, ils vont être contents et ils seraient prêts à le refaire. Ou en tout cas, ils pourraient le conseiller à un de leurs proches si c'était à faire. On arrive à ce taux de satisfaction élevé en mettant le maximum pour que ça se passe bien, en ayant des objectifs de traitement élevés et une qualité de traitement élevée. Mais c'est aussi en sélectionnant les patients au départ et en mettant bien en avant le fait que la motivation pour faire ce traitement, c'est un élément essentiel du succès et de la façon dont on va apprécier le résultat ensuite. Si c'était à refaire, je suis sûre et certaine que je le ferais sans hésitation et avec moins de surprises. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que ça implique. Je comprends pourquoi il fallait faire la chirurgie. Alors, si je devais me reposer la question de passer par ce process d'orthodontie et de chirurgie, le seul regret que j'ai finalement, c'est d'avoir mis 1 an à me décider. Parce que quand je vois les bienfaits que m'ont procuré ce traitement, je regrette juste de ne pas avoir pris cette décision plus tôt et d'avoir attendu 1 an. Donc évidemment, oui, je le referai.